Cela peut sembler trop simple. Un simple verre d'eau, placé dans un coin de votre maison. Rien de plus. Mais en réalité, derrière ce geste apparemment anodin se cache un rituel puissant, chargé de sens spirituel et enraciné dans une sagesse millénaire que peu de gens connaissent, la sagesse bouddhiste. Combien de fois avez-vous ressenti que votre maison était lourde, oppressante, sans savoir vraiment pourquoi? Parfois, ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'énergie qui vous entoure. Vibrations négatives, jalousie, pensées denses, tout cela s'accumule dans les pièces sans qu'on s'en rende compte. Et si la solution pour purifier cet espace se trouvait juste là, à portée de main, dans un simple petit récipient d'eau? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un rituel ancestral, utilisé depuis des siècles par des maîtres spirituels de l'Orient, peut transformer votre maison, rétablir l'équilibre énergétique et créer une véritable protection spirituelle. Et le mieux dans tout ça? Vous n'aurez rien à dépenser, ni même à sortir de chez vous. Il suffit de poser ce verre d'eau au bon endroit et de laisser l'énergie faire le reste. Prêt à découvrir une technique bouddhiste qui peut transformer votre environnement? L'eau a toujours été perçue comme bien plus qu'une simple ressource naturelle. Dans la sagesse bouddhiste, elle est considérée comme l'un des éléments les plus sensibles aux vibrations environnantes. Cela signifie qu'elle ne fait pas que refléter l'ambiance, elle absorbe et transforme les énergies qui s'y trouvent. C'est pourquoi, dans les rituels de purification, l'eau joue un rôle central, elle est littéralement un miroir spirituel. Si vous vous êtes déjà senti apaisé en écoutant la pluie ou en regardant un ruisseau couler, vous savez de quoi je parle. L'eau porte en elle une mémoire subtile, un lien invisible entre le monde physique et le monde spirituel. Utilisée avec intention, que ce soit dans un petit récipient ou dans un rituel plus complet, elle agit comme un canal qui allège l'atmosphère et restaure l'équilibre énergétique du foyer. Ce n'est pas un hasard si l'eau est présente dans tant de cultures à travers des baptêmes, des bénédictions, des purifications, et même dans le nettoyage des passes sacrées. Le nom du rituel change, mais l'essence est la même, l'eau détient un pouvoir spirituel indéniable. Dans un environnement chargé, elle agit comme une éponge, absorbant les vibrations négatives et préparant le lieu à une véritable guérison énergétique. Et tout cela, sans bruit, sans effort, simplement en coulant. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti un malaise immédiat, même si personne n'y avait parlé? Comme si quelque chose d'invisible absorbait votre paix intérieure? En réalité, ces lieux sont chargés d'énergie accumulée, disputes, tristesse, jalousie qui imprègnent les murs, les objets et nous-mêmes. C'est là que l'eau entre en jeu, une alliée invisible qui neutralise ces vibrations. La sagesse bouddhiste nous enseigne que l'eau n'absorbe pas seulement ces énergies négatives, elle les transforme. Comment? Grâce à sa fluidité, à sa capacité à s'adapter. En plaçant un petit verre d'eau à des endroits stratégiques de la maison, on lui permet d'agir comme un filtre spirituel. Elle attire la lourdeur ambiante, capture ce qui est en disharmonie et commence silencieusement un processus de purification. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. De nombreuses personnes témoignent de changements concrets, une atmosphère plus légère, moins de tension entre les habitants, un sentiment de calme dans les jours qui suivent. C'est comme si l'eau travaillait durant la nuit, recueillant ce qui n'a plus sa place. Alors, si l'air devient lourd chez vous, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple verre d'eau, il agit bien plus que vous ne l'imaginez. Dans la tradition bouddhiste, l'eau est un symbole profond de pureté spirituelle. Elle représente la capacité de lâcher prise, de ne pas s'attacher au passé, et de continuer à avancer malgré les obstacles. Comme une rivière qui contourne les rochers sans jamais s'arrêter, la sagesse bouddhiste nous invite à faire de même face aux épreuves. Et cet enseignement se retrouve dans les rituels les plus simples comme celui d'un verre d'eau. La purification que permet l'eau ne se limite pas au plan physique. Elle agit sur les niveaux subtils de l'existence, nettoyant non seulement l'espace, mais aussi l'esprit et le cœur. De nombreux moines utilisent l'eau dans leurs rituels pour éveiller l'harmonie du lieu. C'est une manière discrète d'inviter la sérénité, de préparer le terrain à la méditation, et d'éloigner tout ce qui pourrait troubler la paix intérieure. L'eau symbolise aussi l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le corps et l'esprit. En la plaçant à des endroits précis dans la maison, on applique une technique bouddhiste qui nous rappelle chaque jour combien il est vital de vivre en harmonie. Et ce qui est merveilleux, c'est que cela ne demande aucun effort, aucune cérémonie grandiose, juste un petit geste conscient qui active une puissante dynamique de transformation. Ce rituel, qui consiste à placer un verre d'eau chez soi, peut paraître anodin. Mais il porte en lui une immense profondeur spirituelle. Il découle d'une pratique ancestrale issue des traditions orientales et surtout du bouddhisme où chaque geste a une intention, et chaque objet, une fonction. Ici,
Le but est de créer un pont entre le visible et l'invisible, une façon subtile d'entrer en dialogue avec les énergies qui nous entourent. Beaucoup de maîtres bouddhistes enseignent que le simple fait de préparer ce verre d'eau est déjà un exercice de pleine conscience. Il ne s'agit pas juste de remplir un récipient d'eau. Il s'agit d'un rituel de purification dans lequel chaque geste est fait avec respect, présence et intention spirituelle. C'est comme si l'on disait à la maison ici, les énergies négatives n'ont pas leur place, ici règne la paix. Ce rituel agit aussi comme un rappel silencieux. La guérison énergétique ne vient pas toujours de grands actes, mais de pratiques simples, faites avec constance et foi. Et c'est précisément là que réside sa force. Un petit geste, répété avec conscience, peut devenir l'une des protections spirituelles les plus puissantes de votre quotidien. Car la spiritualité du foyer se trouve dans ces détails qui, bien que discrets, touchent l'invisible. L'endroit où vous placez le verre d'eau joue un rôle essentiel. Selon le Feng Shui et les enseignements bouddhistes, certains coins de la maison ont tendance à accumuler davantage d'énergie négative, notamment les recoins sombres, les entrées ou les zones peu fréquentées. Mettre le verre d'eau dans ces espaces revient à allumer une lumière dans une pièce obscure. Vous commencez à révéler ce qui était caché et à purifier naturellement. L'un des emplacements les plus recommandés est sous le lit, surtout si vous souffrez d'insomnie, de cauchemars ou si vous vous réveillez fatigué. La tradition ancestrale suggère ce lieu car la nuit, nous sommes plus vulnérables sur le plan spirituel. Léo agit alors comme une gardienne silencieuse, absorbant les vibrations lourdes qui s'accumulent pendant le sommeil et procurant un sentiment de protection. D'autres endroits stratégiques sont près de la porte d'entrée pour bloquer les énergies négatives venues de l'extérieur ou dans les pièces où il y a eu des disputes, de la maladie ou de fortes émotions. Là, l'énergie tend à stagner et le rituel agit comme un redémarrage. Chaque verre d'eau devient un petit bouclier, harmonisant l'espace et favorisant une ambiance calme, légère et propice aux bonnes vibrations. Le moment idéal pour ce rituel est le soir, juste avant de dormir. C'est à ce moment que notre énergie spirituelle est la plus exposée mais aussi la plus disponible pour la guérison. Préparer le verre d'eau à cette heure revient à activer un champ de protection qui vous enveloppera durant le sommeil. C'est comme dire bonne nuit à votre maison et la laisser veiller sur vous dans le silence. Le secret, c'est l'intention. Ne remplissez pas le verre machinalement. Faites-le avec conscience. Ajoutez une prière, une pensée positive, une gratitude. Par exemple, que cette eau emporte toute énergie négative et apporte la paix à cet endroit. Selon les enseignements bouddhistes, c'est cette vibration qui active Léo qui transforme un simple geste en un vrai rituel spirituel. Vous pouvez aussi renforcer l'efficacité de la purification en ajoutant quelques éléments naturels, une pincée de gros sel, quelques feuilles d'herbe ou même une tranche de citron, selon ce que vous avez chez vous. Ce qui compte, ce n'est pas la complexité du rituel, mais votre présence et votre intention. Ce n'est pas l'esthétique qui importe, mais la connexion entre vous, l'espace et cette pratique ancestrale. Lorsqu'il est pratiqué régulièrement, ce rituel commence à produire des effets profonds. L'un des premiers signes, c'est un sommeil plus réparateur. Vous vous levez avec plus d'énergie, l'esprit plus calme, et cette fatigue diffuse s'estompe peu à peu. C'est comme si le corps et l'âme parvenaient enfin à se reposer vraiment. Et cela, en soi, est déjà une grande victoire. Beaucoup ressentent aussi un allègement de l'atmosphère. La maison semble plus lumineuse, plus paisible, même sans aucun changement visible. C'est le signe d'un nettoyage énergétique en profondeur. Les mauvaises vibrations sont doucement évacuées, et l'espace retrouve sa clarté. Ces pièces autrefois oppressantes, vous savez, celles où personne ne voulait rester, deviennent soudain accueillantes, comme si la maison respirait de nouveau. Et ne soyez pas surpris si votre humeur change aussi. Quand l'énergie autour de nous se transforme, nous changeons aussi. L'irritation laisse place à la patience, l'esprit devient plus clair, les relations s'apaisent. Ce sont des signes concrets que la protection spirituelle fonctionne. L'énergie du lieu influence directement votre bien-être, vos pensées, vos actions. Et tout cela à partir d'un simple petit verre d'eau. Pour que le rituel reste efficace, il est essentiel de changer l'eau régulièrement. L'idéal, c'est tous les jours, sinon tous les 2 jours maximum. Car l'eau, après avoir absorbé les énergies négatives, devient elle-même chargée et doit être renouvelée. Ne la laissez pas stagner, l'énergie se fige et le rituel perd son pouvoir. Imaginez que c'est comme un bain quotidien pour l'âme de votre maison. Autre conseil, évitez que d'autres personnes touchent au verre. Cela peut paraître insignifiant, mais le contact physique peut transférer d'autres énergies. Placez-le dans un coin discret, protégé, où il pourra agir en toute tranquillité. Si vous avez des enfants ou des animaux, choisissez un endroit sûr, comme sous le lit ou en hauteur.
Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez enrichir le rituel avec du gros sel, du citron ou des herbes comme le romarin ou la rue. Ces ajouts renforcent la protection spirituelle et intensifient le nettoyage. Mais rappelez-vous, ce qui rend ce rituel vraiment puissant, c'est votre intention. Avec régularité et pleine conscience, même les gestes les plus simples deviennent de puissants outils de transformation. Parfois, nous sommes tellement pris dans la course du quotidien que nous oublions à quel point notre maison absorbe tout. Chaque émotion, chaque pensée, chaque mot prononcé laisse une empreinte. Et lorsque l'espace devient lourd, il commence à nous le renvoyer. Ce rituel est donc un appel à prendre soin de ce qui nous porte, de l'intérieur comme de l'extérieur. La sagesse bouddhiste nous enseigne que l'invisible est aussi réel que le tangible. Ce que l'on ressent sans pouvoir le voir, fatigue spirituelle, vibration négative, mérite d'être entendu et soigné avec douceur. Le rituel du verre d'eau est l'un de ces outils ancestraux qui nous reconnectent à l'essentiel. Il nous montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des cérémonies complexes pour retrouver l'équilibre. Parfois, tout commence par un geste silencieux, posé dans un coin avec un simple petit verre d'eau. Si cela vous a touché, si cela a éveillé quelque chose en vous, alors partagez cette pratique. Transmettez ce message. Envoyez-le à quelqu'un qui en a besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez ce chemin de transformation avec nous. Ensemble, rendons nos maisons plus légères, nos nuits plus sereines, et notre vie plus connectée à ce qui compte vraiment.